Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse, et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Je voulais revenir sur cet objectif de 90 épisodes de podcast et sur la notion de quantité. Et je voulais élargir sur le fait que je m'impose fréquemment des objectifs de quantité et que j'ai eu des retours d'interrogation là-dessus. J'ai des lecteurs qui m'ont dit « Ah, je trouve ça bizarre de se donner des objectifs de nombre de mots à produire chaque jour ». Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on va rencontrer dans le fait de s'y mettre et que c'est dans l'action et de l'action que naissent les idées et les projets. C'est pas en regardant dans le vide, ça, c'est une conversation que j'ai souvent avec mon fils, là, quand il faut qu'il produise des trucs. Là, il devait faire un 4-1 pour le français. Je lui disais, il faut que tu écrives en fait des choses pour voir ce que tu vas garder, tente des vers, tente des formules. Et lui, il était là, j'ai pas d'idée. Et c'est un gros truc en fait, même avec des adultes, des auteurs qui participent à mes ateliers. La réponse je ne sais pas, c'est pas une réponse qui nous aide. Évidemment qu'on sait pas avant de le faire. C'est en le faisant qu'on découvre ce qu'on fait. Donc c'est dans le fait de s'y mettre qu'on découvre les idées. C'est en faisant quelque chose sans avoir d'attente. C'est-à-dire on écrit sans se dire je vais trouver la bonne formule ou pas. C'est juste j'écris et je vais voir ce qui émerge. Et il va émerger un truc qui sera probablement pas le bon du premier coup, mais des fois ce sera le bon. Et c'est dans le fait d'avoir une matière qu'on peut retravailler qu'on peut progresser et faire progresser le projet. C'est en faisant quelque chose sans que ça ne serve à rien, sans attente finalement utilitaire, juste pour le plaisir de la faire ou pour la curiosité de faire cette chose-là, que quelque chose se produit en fin de compte. Quand j'ai commencé le podcast, au début, c'était juste un truc comme ça qui m'a pris. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'enregistrer un podcast. Je l'ai fait. Je me suis dit, j'en vais en faire un autre la semaine prochaine. Je l'ai fait. Et il y a quelque chose qui s'est mis en place où je me suis dit, en fait, j'ai envie d'en faire d'autres. Et j'en ai fait d'autres, et j'en ai fait d'autres. Et dans le fait, comme ça, de revenir dans le podcast par plaisir, d'explorer, d'expérimenter, de tenter quelque chose, de produire quelque chose, juste pour voir ce qui venait, bah finalement, ça a fait un projet. Une piste qui est née, une idée, une joie qui m'a donné envie de continuer et qui a donné forme et vie au projet. C'est-à-dire que quelque chose qui était d'abord une pratique de curiosité s'est transformé en un objectif et une envie de faire quelque chose de plus structuré. Donc en premier, il y a une pratique et de la pratique naît le projet. Et moi, je vois beaucoup de gens qui viennent à la pratique parce qu'ils ont un projet. Ils disent « j'ai une histoire que je veux vraiment écrire, comment je fais ?» Ils se posent la question de la méthodologie avec comme visée, comme horizon de finir quelque chose de prédéterminé. Ils cherchent une méthode qui va leur permettre de cocher cette case, de dire « c'est bon, ça y est, j'ai fini, j'ai écrit le livre ». De mon côté, je préfère partir de la pratique et je trouve beaucoup de satisfaction dans le fait de partir de la pratique. Ma question, c'est pas comment j'écris le livre, c'est comment je fais pour écrire tous les jours. Comment je fais pour enregistrer un podcast tous les jours. Et je ne sais pas ce que je vais raconter pendant 90 jours. Je ne sais pas le matin quand je me mets devant mon ordi de quoi je vais bien pouvoir parler. Et c'est pareil quand j'écris. Je ne me mets pas à l'écriture en sachant ce que je vais raconter. Même quand j'ai un plan, même quand j'ai une structure déjà établie, ce que je fais quand j'ai des échéances courtes, je ne sais pas comment je vais la remplir cette structure. J'ai simplement l'intention générale de ma scène et éventuellement des étapes à l'intérieur de cette scène. Mais je n'ai pas le détail de comment elle va être racontée. La pratique devient dans cette optique-là sa propre finalité. Et c'est de cette finalité d'une pratique pour elle-même qu'émergent des projets que je peux ensuite décider de traiter comme tels. Mais le projet, c'est un peu comme un effet secondaire finalement de la pratique. Il ne la précède pas dans cette vision des choses. C'est une manière d'aborder le travail créatif qui me plaît parce que je me rends compte que plus je travaille, plus j'ai d'idées et que ça ne cesse de me surprendre. C'est hyper riche plutôt Des fois, ça m'arrive d'être dans une posture où je suis dans l'attente de me dire j'ai pas de projet, quel va pouvoir être le projet, comment je vais pouvoir faire un truc, mais j'ai pas d'idée. Ou finalement, c'est très passif. Moi, j'aime bien être dans le truc où je me dis, ok, aujourd'hui j'écris, je sais pas sur quoi je vais écrire, je vais écrire sur le fait que je sais pas quoi écrire, je vais improviser quelque chose, je vais regarder ce qu'il y a sur mon bureau, tiens, il y a des piles, il y a une bougie, il y a des lunettes, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça, qu'est-ce que ça m'évoque, quelles sont les associations d'idées qui viennent, et j'improvise et il sort quelque chose. Et des fois, il sort quelque chose qui n'a pas vraiment d'intérêt au-delà du fait de m'avoir permis d'écrire, et des fois, il sort quelque chose de plus intéressant. Là, par exemple, je suis en train d'écrire un roman. Je l'ai écrit pour l'instant par à-coup depuis 2020. Je l'ai commencé pendant le confinement. Il s'est passé des trucs qui m'ont donné l'idée d'un sujet. Et puis après, il y a une esthétique qui a émergé de cette idée. Et j'ai eu envie d'explorer cette esthétique. Puis j'ai laissé traîner. Puis je suis revenu, je l'ai relu régulièrement en me disant que tiens, ça me donnait envie de le continuer. J'avais envie de passer plus de temps dans l'univers avec les personnages. C'est ça souvent mon moteur. C'est des gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Plus que des histoires que j'ai envie de raconter.
C'est vraiment le truc, moi, c'est une atmosphère. J'aime les atmosphères. J'aime rentrer, et c'est ça aussi que j'aime quand je suis en spectateur, j'aime rentrer dans une atmosphère qui est générée par des personnages, par les situations dans lesquelles ils sont, par l'environnement dans lequel ils sont. J'aime pas trop les trucs très descriptifs, c'est pas ça pour moi l'atmosphère. L'atmosphère, elle vient d'un état de tension entre des personnages ou à l'intérieur d'un personnage. C'est vraiment ce truc-là, quoi. Et ça, c'est le moteur pour moi de mon écriture. C'est des gens avec qui j'ai envie de passer du temps, plus que des histoires que j'ai envie de raconter. Ce projet, je l'ai repris par petits bouts de pratique, quoi. C'est-à-dire qu'à certains moments, je me disais, tiens, voilà, je le relis, j'aime bien, je continue un petit peu, j'ai envie de passer un peu de temps avec ces persos, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? J'écrivais des petits fragments, vraiment très, très, très courts. Je m'y suis remis vraiment là, à l'été 2022, parce que j'avais plus de projet, et puis j'avais ce truc qui était là, et je me disais, tiens, là, ce serait cool de canaliser ma pratique. En fait, j'aime bien des fois avoir une pratique très libre, où j'écris des fragments, j'écris des bouts de texte qui n'ont pas d'autre finalité que d'être écrits. Et des fois, j'aime bien la canaliser, j'aime bien qu'il y ait une forme de continuité, j'aime bien qu'il y ait un projet qui naisse. Parce que si j'ai pas de projet, j'ai un peu l'impression aussi que ça va nulle part. Donc il faut quand même que cette pratique, même si elle se suffit à elle-même, j'aime bien qu'elle donne naissance à des fruits, un petit peu comme un arbre. Et à l'été, je me suis dit, ok, je reprends ce projet-là, je le continue, et pendant 2 mois, j'ai écrit tous les jours dessus. Puis après, en septembre, je suis passé à d'autres projets qui étaient plus urgents, enfin qui avaient des échéances plus proches, donc j'ai laissé en suspens ce projet-là. Et là, j'ai commencé à le reprendre. Et là, ça y est. Là, je suis arrivé au stade où je me dis, c'est le roman que je suis en train d'écrire. C'est plus simplement cet univers dans lequel j'aime bien passer du temps, ça devient le roman sur lequel j'écris, ça devient le prochain roman que je publie. Et ça change quelque chose. C'est-à-dire que c'est plus simplement un texte qui existe dans lequel je viens passer comme ça quelques heures par-ci par-là parce que j'aime bien l'univers, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les personnages. Ça devient un projet à part entière. Et la grosse différence, c'est qu'un projet, je lui donne une échéance. C'est-à-dire là, au printemps, il faut que ce soit fini. Je le construis, donc je vais commencer à penser une structure pour la suite de l'histoire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Jusque-là, c'était une exploration vraiment libre. Je décide d'où il va, comment il va se terminer. Et je travaille dessus avec une certaine attente de productivité. Il y a une grosse différence. Avant, j'écrivais dessus pour être dedans. Maintenant, je vais écrire dessus pour le finir. C'est pas du tout la même démarche. Quand c'est juste un texte dans ma pratique où je viens parce que j'aime bien les sensations, eh ben, je picore le texte. Et j'aime bien y passer du temps. J'aime bien que ce soit lent. Je passe du temps dedans. J'attends rien. Je suis pas pressé de finir. Au contraire, plus c'est lent, plus j'aime. Par contre, quand ça devient un projet, c'est l'inverse. J'ai hâte de finir. Il faut que ce soit vite. Il y a une urgence qui naît. Pourquoi ? Parce que je veux tenir le livre entre mes mains. Ça y est, maintenant, je veux que ce soit un objet qui existe dans le monde. Alors je fais un plan d'action précis. Là, comme je ne connais pas l'histoire, je vais commencer par me demander comment ça finit. Et je me pose cette question tous les jours. Je ne me pose pas la question en attendant d'avoir la réponse. Et je ne me pose pas la question pour moi trouver la réponse, ou en tout cas fabriquer la réponse. Mais je la pose pour faire travailler mon imaginaire et ma créativité, pour que eux tissent la réponse. Et ça prend du temps. Ça demande de respecter la logique des personnages, ça demande de respecter la logique de l'univers, ça demande de faire appel aussi aux thématiques qui sont importantes pour moi, ça demande de faire appel à pas mal de choses qui sont dans mon inconscient. Là, je suis à peu près à 25 000 mots, ce qui est à peu près la moitié du roman. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont posées, qu'il faut que j'exploite, qu'il faut que je respecte. Et ça, c'est mon inconscient qui le fait. Je donne à cette part de moi, cette tâche-là, je la donne à cette part de moi qui est capable de digérer des grands volumes d'informations et de sortir une fin qui soit non seulement cohérente mais intelligente, enfin maligne, fine. C'est-à-dire une fin qui va intégrer des éléments que j'ai placés dans ce qui constitue maintenant le début de l'histoire, la première moitié de l'histoire. Et ça, c'est pas un travail que je peux faire avec le mental. Ce serait déjà beaucoup trop laborieux. Et en plus, d'expérience, j'ai pu observer que mon mental, il n'avait pas la capacité de traiter des grands volumes d'informations. Il y a un volume d'informations au-delà duquel juste ça bloque cognitivement. Donc quand c'est comme ça, il faut que je donne tout ça, que je transmette tout ça à une partie de moi, de mon cerveau, qui est capable, elle, de digérer toute cette information, comme des enzymes un petit peu dans l'estomac. Alors, elle fait le boulot et elle en sort quelque chose. Et moi, j'ai pas consciemment, le moi conscient, là, le travail mental, n'a pas accès à ce qui se passe. Donc je me pose la question tous les jours. Comment est-ce que ça finit ? Comment est-ce que ça finit ? Et je reste avec cette question, je ne cherche pas la réponse, je ne cherche pas à précipiter la réponse. Et je garde ça en suspens. Et après, je repasse à l'écriture. Et en écrivant, j'observe la direction dans laquelle va le texte. Comment le personnage commence à évoluer, comment le personnage me donne des informations sur là où il a envie d'être, sur la transformation qu'il a envie d'achever, sur la promesse de transformation qui est la sienne. Et j'écris en visant une certaine productivité parce que je sais que c'est dans le volume que va naître la réponse. Tant que c'est pas un projet, je travaille sur des fourchettes de temps. Je me dis tiens, je vais passer une demi-heure sur le projet, 1 heure sur le projet, mais très lâche. Si je veux passer 20 minutes, je passe 20 minutes. Si je veux passer 40, je passe 40. Il n'y a pas d'objectif vraiment fixe. C'est juste que je rentre dans le projet et je passe du temps dans le projet parce que ça me plaît. Je peux être en train de le lire, je peux être en train d'écrire, c'est pas très important, j'ai juste envie d'être dedans. C'est comme un voyage ou une après-midi au spa. Tu y vas, tu profites, tu passes un peu de temps dans le hammam, tu vas dans le jacuzzi, tu te fais masser, tu prends un thé. C'est pas genre les étapes, tu les enchaînes pas avec une... Je fais pas de piscine, mais les gens qui vont à la piscine, ils font des longueurs, quoi. Tu vas pas faire tes 25 longueurs, tu viens, tu te poses. C'est une autre énergie, c'est une autre attente. Quand c'est un projet, par contre, je me moque du temps que j'y passe. Autant
Quand c'est comme ça, de l'écriture de pratique, je sais que c'est quelque chose de l'ordre de l'hygiène créative, c'est de l'ordre de quelque chose de mon bien-être aussi, juste de ma joie perso en fin de compte. Donc j'y passe un certain temps par jour parce que ça me fait du bien. Par contre, quand c'est un projet, c'est pas une question de temps, c'est une question de quantité de texte qui sort. S'il faut que j'y passe 4 heures, j'y passe 4 heures. S'il faut que je grignote sur ma nuit, je grignote sur ma nuit. Je vise un certain volume de mots parce que je veux que l'histoire avance et je veux que le livre existe. Et si je veux tenir le livre entre mes mains, je sais qu'il faut que je sorte de la matière. C'est plus juste une question de côtoyer l'univers et les personnages, c'est une question de raconter quelque chose. Et en plus, il y a une autre dimension, c'est que je commence à raconter quelque chose à quelqu'un, donc le lecteur aussi devient plus présent dans ma tête. Donc je crée du temps. Je dors moins, je limite mes sorties, je regarde moins de films, moins de séries. La priorité, c'est mon compteur de mots. Quand j'ai atteint mon compteur de la journée, si je me dis il faut que tu écrives 2000 mots par jour, j'écris mes 2000 mots. Après, je peux faire ce que je veux. Mais c'est l'objectif. Si j'ai pas écrit mes 2000 mots, je fais rien d'autre tant que j'ai pas écrit mes 2000 mots. Je vais pas me coucher tant que j'ai pas fait mes 2000 mots. Sinon, je suis pas bien. Je me sens pas bien. Il y a un truc qui est pas fait, quoi. Je suis pas fier de moi. La journée, elle est pas bonne. Et j'ai aussi un objectif de mots final, quelque chose autour de 50 000. Souvent, mes premiers jets font 46 ou 48 000 mots, rarement plus. C'est un format de livre que j'aime bien. C'est resserré, en termes d'intrigue, ça m'oblige à être efficace. Et en plus, j'aime bien lire des livres courts. Donc, je les écris comme ça. Il y a juste une fois où je me suis fâché contre un livre parce qu'à 40 000, il n'était même pas à la moitié. Alors, je l'ai boudé, j'ai arrêté de l'écrire. Un jour, je le finirai, mais pour l'instant, il est au coin. Mais du coup, il est là, je sais qu'il est là, mais il me saoule parce qu'il est trop long. Et je vais pas le couper parce que l'histoire, elle a besoin qu'il soit long. C'est une histoire plus complexe que d'habitude, et du coup, ça demandait plus de développement. C'est ok, mais pour l'instant, il est puni. Enfin bref, quand la pratique donne naissance à un projet, ce que je décide de faire, comme là les 90 épisodes de podcast, je crée un ensemble de contraintes. Parce que ces contraintes, c'est autant de décisions que j'ai pas à prendre au quotidien, pendant l'écriture. Et comme ces décisions, elles sont déjà prises, elles parasitent pas le process créatif. Si pendant que j'écris, je suis en train de me dire est-ce que c'est 50 000 mots, 60 000, 70 000, est-ce que ça va être 100 000, je sais pas trop. Ça laisse un champ qui est beaucoup trop lâche. C'est-à-dire que je peux m'étaler ou je peux ne pas m'étaler, mais comme je sais pas s'il faut que je m'étale ou pas, bah du coup, je peux pas écrire avec beaucoup de liberté ou beaucoup de fluidité parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. Le maximum de décisions que je peux prendre avant d'écrire, c'est autant de fluidité d'écriture que je gagne. Donc je me dis tant de mots par jour, tant de mots au final, quand j'aurai atteint les 50 000 ou 46 ou 48 ou 52, peu importe, c'est autour de 50 000, il faudra que le livre soit fini. Et bien ça dirige ma créativité, en fait ça la canalise. Et en la canalisant, ça libère le champ créatif. Et c'est pour ça que je fais ça. Il y a une partie de la pratique qui est une pratique pour elle-même, pour le plaisir d'écrire, puis aussi pour trouver des idées, mais sans attendre que les idées... C'est que j'attends pas de la pratique qu'elle me donne des idées, j'attends de la pratique qu'elle soit la pratique. J'écris pour écrire. Et je suis attentif quand même au fait que de temps en temps émergent des idées parce que je sais que c'est important pour moi aussi de finir régulièrement des projets parce que ça me donne un sentiment d'accomplissement personnel qui est important pour moi. Et donc de temps en temps, il y a un projet qui se détache des autres. Il y a une histoire qui apparaît, des personnages, une cohérence, un truc qui fait que je me dis là il y a quelque chose que j'ai envie de continuer. Il y a une joie, il y a un plaisir, il y a un enthousiasme au fait de me projeter dans le fait que cet objet puisse exister dans le monde, puisse être lu par quelqu'un d'autre, que je puisse le partager. Il y a plein de textes, j'ai pas envie de les partager parce qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt en fait au-delà de simplement ce que moi j'ai pu vivre en les écrivant. Mais d'autres, oui, d'autres j'ai envie qu'ils existent. Et une fois que cette distinction elle est faite, ma démarche change. Et la façon dont ma démarche est construite change. Enfin voilà, c'est ce à quoi je pensais aujourd'hui, parce que je suis à cette étape-là de transition entre juste une pratique pour la pratique et un projet vraiment, et que ça me semblait chouette de parler de ça. Comme d'hab, vous pouvez partager le podcast, le liker, tous ces trucs-là. Il reste toujours de la place pour le stage de nouvelles, j'en reparlerai peut-être demain. Si vous êtes intéressé, ça se passe sur anaelverdier.com/nouvelles au singulier. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose sur la page, mais quand vous cliquez sur le lien, il y a une présentation plus détaillée. Et je vous dis ciao, à bientôt.